Conakry, 15 octobre 2015. Bonsoir, merci de votre attention. La situation sécuritaire évolue à Conakry. Après la publication des premiers résultats par la CENI, ce jeudi, les populations ont librement vaqué à leur affaire. Aucun acte de violence n'a été signalé. Les soldats de la paix apprécient la maturité des militants. Seulement quelques pick-up des forces de l'ordre restent postés au point sensible. Alia Kamara fait le point. Jeudi après-midi, sur la route Le Prince, au lendemain de la proclamation des premiers résultats partiels par la CENI, l'inquiétude règne ici et les citoyens vaquent librement à leurs occupations. Le petit commerce est ouvert, la circulation fluide et le moral serein. À intervalles réguliers, des équipes de l'UCEP, unité de sécurisation de l'élection présidentielle, postées le long de la route, surveillent le trafic routier et les mouvements des citoyens. Plus loin, dans la commune de Kaloum, une équipe est installée dans ce bureau. Elle analyse et traite les informations de terrain au fur et à mesure qu'elle les reçoit avant de les transmettre au commandant de l'unité. Nous voyons des jeunes avec des blocs de cailloux, ils jettent partout. Nous voyons des jeunes qui s'attaquent à des marchés, à des boutiques. Nous voyons des jeunes, en réalité, qui se prêtent au vandalisme. Ça, il faut le dire, en face de la communauté nationale et internationale, ce n'est pas ce qui devrait se passer maintenant. Nous avons pensé que dès lors que les résultats sont remontés, on allait, n'est-ce pas, continuer à observer cette discipline qui a caractérisé vraiment le jour du vote jusqu'à la proclamation des résultats et pourquoi pas au-delà. Les trois composantes, police, protection civile et gendarmerie, travaillent de concert sur le terrain pour sécuriser les citoyens et leurs biens tout au long de ce processus électoral. Le chemin est encore long, mais l'UCEP mesure parfaitement la délicatesse de sa tâche en cette période. Nous sommes une république qui est régie par des lois, des règles et des règlements. Je ne vois aucune raison pour un citoyen qui a fini de voter de se retourner dans la rue. Lorsque le citoyen finit de voter, il a juste besoin d'attendre qu'on lui donne le résultat de son vote. Gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers continuent de veiller au grain. Sur le terrain, les agents sont toujours en état d'alerte, conscients que la cité a besoin de garder son calme et sa sérénité au lendemain du scrutin présidentiel. Le fair-play électoral. Après le scrutin du 11 octobre, les voix s'élèvent pour la préservation de la paix en Guinée. Malgré les irrégularités signalées sur le processus électoral, l'une des candidats de l'opposition se désolidarise de ses pairs et s'adresse au peuple de Guinée. Dans cette déclaration, Marie-Madeleine Valérie Joubaté appelle les Guinéens à la retenue et au calme. Nous vous proposons un extrait. Elle est au micro de nos confrères d'Évasion Guinée. Regardez. Vous savez, en Afrique, la majorité des élections se passent comme celle de la Guinée. Donc nous avons deux choix. Nous avons soit on accepte les résultats des élections, soit on les refuse. Et quand on les refuse, quand on est des gens civilisés, on passe par les tribunaux, on passe par les juridictions, on passe par la Cour constitutionnelle et on peut encore passer par la CEDEAO. Maintenant, si on estime que ces juridictions sont corrompues, je pense que la sagesse nous demande de nous abstenir, de demander aux gens de sortir dans la rue. Vous savez, mes enfants sont en Europe. Je ne mettrai jamais mes enfants en première ligne pour aller descendre dans la rue pour se faire tuer. En tant que maman, je ne le ferai pas. Donc je ne demanderai pas non plus aux enfants des autres de descendre dans la rue en sachant très bien ce qui risque de se passer. Je pense que nous avons des responsabilités quant à la quiétude de notre pays. Si nous aimons notre pays, je pense qu'on doit s'abstenir de toute tentative de déstabilisation de notre pays. Parce que ce que certaines personnes veulent faire, c'est déstabiliser la nation et c'est déstabiliser la sous-région. On sait quand ça commence une guerre, mais on ne sait jamais quand la guerre se termine. Donc je ne me mettrai pas dans ça. Alors si vous dites que ça c'est se désolidariser, oui, je me désolidarise totalement de ce genre d'action. Je marche dans la droite ligne de Mahatma Gandhi qui a demandé l'indépendance de l'Inde.
L'Inde a été colonisée pendant longtemps. Il a demandé l'indépendance de l'Inde et il a prôné la non-violence. Martin Luther King s'est battu pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Il a été accusé de traite par les Black Panthers, mais aujourd'hui, les Noirs américains votent, ils ont leurs droits. Ce monsieur, il a donné sa vie pour cela. Je suis prête à donner ma vie pour ce pays, pour que la quiétude reste dans le pays. Marie-Madeleine Valérie Joubaté du Parti des écologistes de Guinée. La mission d'observation électorale de la CEDEAO salue la maturité du peuple de Guinée qui s'est rendu massivement aux urnes dans le calme et la sérénité. Dans une déclaration rendue publique, les observateurs de la CEDEAO félicitent le bon déroulement du scrutin présidentiel du 11 octobre. Écoutons un extrait de cette déclaration recueillie par Ali Akama. Of other observer missions, my dear colleagues. La mission d'observation de la CEDEAO note que l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 en Guinée s'est déroulée dans l'ordre, le calme et la paix. La mission d'observation électorale a observé une large participation des électeurs dans la plupart des bureaux de vote visités. La mission d'observation de la coalition des filles et femmes de Guinée pour la présidentielle du 11 octobre était ce jeudi face à la presse. Les 2000 observateurs de la case de veille ont fait état des anomalies lors du jour du scrutin, mais des anomalies qui ont été vite corrigées par la CENI. La COFIG appelle les leaders politiques à faire montre de citoyenneté après la proclamation des résultats. Voici le reportage signé de Abdul Karim Kamara. Comme les autres missions d'observation, la COFIG, elle aussi, n'a pas failli à la tradition. Les 2000 observateurs de la case de veille estiment que les anomalies constatées le jour du scrutin ont été un préjudice pour les 8 candidats. L'observation citoyenne dit avoir remonté toutes les informations afin que la CENI corrige au plus vite ces anomalies. Nous avons dépêché 2 missions de haut niveau à la CENI pour lui dire ce qui n'allait pas. Et nous nous sommes réjouis que la CENI ait réagi. Parce que ça a permis à beaucoup de Guinéens de voter. Et les tensions qu'on avait constatées ça et là dans la matinée ont pu être contenues. Et les Guinéens ont pu voter, en tout cas un maximum de Guinéens ont pu voter. 5 jours après la tenue du scrutin, la coalition Filles-Femmes de Guinée suit ses missions de plaidoyer pour des élections apaisées. Elle appelle les militants de tous bords à la retenue. C'est d'appeler les Guinéens à vraiment préserver la paix, à attendre calmement les résultats et surtout penser qu'une élection c'est une étape dans la vie d'une nation. Ce n'est pas une fin et que le perdant d'aujourd'hui peut être le gagnant de demain. Je voudrais dire aux jeunes de garder espoir et de croire en leur pays. Ce n'est pas facile tous les jours, mais un pays est précieux. C'est notre bien que nous avons en commun. Et ils sont appelés demain à devenir des présidents, des chefs de parti, des ministres et des gouverneurs. Enfin, la case de veille n'a pas manqué de faire part de son regret, celui de voir les femmes absentes dans la gestion des bureaux de vote. Attendre calmement les résultats à la paix. La COFIG appelle donc à la paix. La Guinée est notre patrimoine qu'il faut jalousement préserver. Le président de l'Assemblée nationale appelle les acteurs politiques et leurs partisans à la paix et à la cohésion sociale. L'honorable Claude Kori-Kounyano demande aux Guinéens de privilégier le dialogue pour résoudre nos différends. Ablaye Diallo, reportage. Au moment où la Commission électorale nationale indépendante proclame les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 octobre dernier, les appels à la paix se multiplient pour calmer les esprits des uns et des autres. C'est dans ce cadre que le président de l'Assemblée nationale invite les Guinéens à privilégier la paix et l'amour de la patrie. Qu'on se mette au travail pour construire ce pays-là. L'honorable Claude Kori-Kounyano exhorte les leaders des partis politiques à sensibiliser leurs militants sur les vertus de la démocratie et à regarder la Guinée en face. Les partis politiques sont grandement responsables. Il suffit qu'ils interviennent, qu'ils lancent un appel aux militants pour que la paix revienne. Faites en sorte qu'il y ait la paix. Parce que comme je l'ai dit, tout au long
de la campagne dans différentes circonscriptions électorales où j'ai évolué. Sans la paix, nous ne pouvons pas ensemble construire la Guinée. Aujourd'hui, plus que jamais, la Guinée a besoin de ses fils pour renforcer la citoyenneté et pour cultiver la paix et l'unité. Des notions sine qua non pour le développement socio-économique de la nation. La paix, rien que la paix. La première dame de la République invite la classe politique guinéenne au maintien de la paix et la quiétude sociale. Aya Yene Condé sensibilise et véhicule des messages de paix à l'endroit de la population. La démarche vise à renforcer le tissu social pendant cette période électorale. Ali Badara Condé fait le point. La paix en Guinée passe avant tout par le pardon, l'acceptation de l'autre et la reconnaissance des droits des uns des autres. Pour appuyer cette thèse, la première dame de la République, Aya Yene Condé, à travers les messages, interpelle la population et les acteurs de la classe politique guinéenne à l'instauration d'un climat de paix. Ma voix ne suffit pas pour élire un député ou un président de la République. Seule celle du peuple compte. Je suis pour la paix. Je reste avec le peuple et je respecte son choix. En véhiculant ces messages de paix, Aya Yene Condé a mis un accent particulier sur le rôle que doivent jouer les femmes pendant cette période électorale en Guinée. Femmes de Guinée, la paix est la sève nourricière de nos familles, de notre nation. Préservons-la. La paix sans l'autre n'est nullement durable. Nous devons tous désapprendre la guerre et apprendre la paix. Une déclaration faite durant la session de l'ONU sur le droit humain à la paix en mai 2011. Et puis dans le même registre, les responsables de l'Église catholique multiplient les appels à la paix. Ce jeudi, ils ont échangé avec les jeunes des partis politiques en lice pour les inciter à cultiver l'amour, la tolérance et le dialogue. C'est une initiative de l'Organisation catholique pour la promotion humaine et CRRS. Saint-Martin signe ce reportage. L'Église catholique de Guinée appelle à la paix. À travers l'OCPH, sa structure chargée de la promotion humaine, l'Église réunit une trentaine de jeunes représentants de partis politiques en lice pour la présidentielle de 2015, de l'administration publique et de la société civile. Ici, les participants sont sensibilisés sur les conséquences de la violence afin de les amener à être plus responsables en cette période post-électorale. Nous, en tant qu'acteurs de la promotion humaine, nous défendons la paix, la quiétude sociale, la justice, la promotion de l'homme en tant que tel. C'est pourquoi pendant ce moment, nous avons voulu réunir les jeunes leaders d'opinion, leaders et membres des partis politiques pour leur donner un message. Parce que nous voulons faire d'eux des ambassadeurs de paix. Des ambassadeurs de paix auprès des autres jeunes, auprès de leur communauté, pour faire comprendre à tout le monde que personne ne gagne quoi que ce soit quand nous cédons à la violence. Les jeunes doivent constituer la canne de vieillesse sur laquelle doivent s'appuyer nos parents. Voilà. Mais que cette canne soit solide. Ce n'est pas une canne qui sera ballante, mais solide, très solide. Et j'espère que seuls les jeunes peuvent constituer aujourd'hui cette canne. Cette canne en étant justement des instruments de paix. L'archevêque de Conakry appelle à nouveau les Guinéens à promouvoir la cohésion sociale malgré leurs différences politiques, ethniques ou religieuses. En tant que croyants musulmans, chrétiens, nous devons travailler pour que notre pays soit un beau pays, un pays où il fait bon vivre, un pays où les habitants se donnent la main. Un pays où les habitants construisent pour les générations à venir. Les leaders religieux exhortent aussi l'ensemble des partenaires de la Guinée à accompagner les acteurs politiques et la CENI pour une réussite totale et apaisée du processus électoral en cours. Et puis le président du parti politique Génération Citoyenne appelle l'ensemble de la classe politique à la retenue. Fodé Mohamed Souma invite ses pairs à s'abstenir de tout acte de violence et à privilégier l'intérêt commun. Pour une Guinée unie et prospère, où il fait bon vivre dans la paix pendant et après la présidentielle,
la troupe culturelle nationale Jouroul Islam a mené une campagne de sensibilisation. Dans ce sens, la troupe a sillonné une dizaine de préfectures pour véhiculer les messages de paix et de quiétude sociale. Suivez le reportage de Nabi Kamar. Les enjeux de l'élection présidentielle 2015 en République de Guinée. C'est le thème des conférences de sensibilisation organisées et animées récemment dans 10 préfectures par la troupe culturelle nationale Jouroul Islam. Pour cette ONG, c'était une façon de contribuer à l'organisation de l'élection présidentielle apaisée, libre, transparente et crédible dans notre pays. Créer et renforcer le climat de solidarité entre les couches sociales, promouvoir la paix et la stabilité politique, encourager les investisseurs et les bailleurs de fonds à venir investir en Guinée. L'initiative de la troupe culturelle nationale Jouroul Islam a été favorablement accueillie par les populations à l'intérieur du pays et soutenue par les responsables locaux. On ne peut pas diviser la Guinée. Nous pensons que le peuple de Guinée sera vraiment prêt à appliquer ces messages d'unité nationale, de fraternité. Le temps ne sera pas versé à l'abbaye, Inch'Allah. Grâce à des messages du genre et aux bénédictions de nos religions. La troupe culturelle nationale Jouroul Islam estime donc que les résultats du vote du 11 octobre 2015 seront acceptés dans la paix et la quiétude dans le pays. L'autre temps fort de cette édition, le projet de construction de près de 800 logements se poursuit. Les promoteurs et les partenaires se sont rendus sur le site qui doit abriter ces infrastructures dans le quartier Keteya à Dubreka. Ce projet requiert l'attention du gouvernement. La population fonde de l'espoir sur ce projet. Reportage Aïssato Omoyalo, Bernard Tonguino. 38 logements sociaux vont être construits sur ces sites de Keteya dans la commune de Dubreka. Le projet est piloté par l'ONG Association pour le développement de l'habitat. 50% de ces logements vont être attribués aux enseignants. Ce projet de Keteya, qui est le chantier de l'espoir, c'est-à-dire le projet de la cité de l'éducation, ouverte à toutes les autres catégories de travailleurs, parce que la moitié des logements ira aux autres travailleurs, alors que la première moitié sera pour les enseignants. Le sentiment que j'ai en définitive, c'est que l'espoir se concrétise, c'est que la porte est ouverte au chantier de construction de logements sociaux des organisations syndicales de la Guinée, un programme qui vise la construction de 100 000 logements. L'objectif de ce projet est de couvrir les phases du projet, c'est-à-dire les différentes phases du projet qui concernent le financement des ayants droit, en fait, le financement de la clientèle. Parce que tout projet doit déjà être, la clientèle doit savoir ce qu'elle doit faire. Dans notre cas, c'est sociaux, c'est des fonctionnaires, c'est des gens qui n'ont pas le cash et qui sollicitent avoir des maisons. Et ça, il y a un schéma à mettre en place que nous sommes en train de finaliser avec ces différentes. Le projet suscite l'intérêt de certaines banques et assurances pour la construction de ces infrastructures. À la découverte du site, les représentants de ces structures se disent impressionnés. Je pense que c'est une première en Guinée, le fait d'inculquer aux Guinéens l'esprit de l'habitat social pour venir en aide au bien-être des populations riveraines. Non seulement ça contribue non seulement au développement rural, à la construction de nouvelles villes. Donc c'est pourquoi nous sommes là pour être actionnaires dans ce projet, participer au développement du Guinéen. Nous sommes très agréablement surpris et nous avons été contactés pour qu'on soit accompagnateurs de ce projet, pour qu'on soit acteurs majeurs de ce projet. Parce que comme vous le savez, notre métier c'est d'accompagner des investisseurs, notre métier c'est d'accompagner les opérateurs économiques. Ces logements sociaux seront réalisés par une entreprise portugaise pour une durée d'exécution de 31 mois. Les élèves reprendront bientôt le schéma de l'école. Les autorités de l'éducation ont pris des dispositions pour assurer l'ouverture des classes. À Dixine, une nouvelle école pour les tout-petits a été inaugurée ce jeudi. Cette école porte le nom de l'historien Ibrahima Babakaki. Voici le reportage de Yaya Silla.
Cette école s'appelle désormais Groupe scolaire Ibrahima Baba Kaké. Situé au quartier Dixine-Bora, dans la commune de Dixine, le groupe scolaire Ibrahima Baba Kaké compte 15 salles de classe. Les meilleurs investissements qu'un opérateur économique puisse réaliser se retrouvent dans le secteur de l'éducation. Qui a créé une école a le mieux contribué au développement du pays. Le groupe scolaire Ibrahima Baba Kaké s'apprête à ouvrir ses portes pour l'année scolaire 2015-2016. Le ministre de la Communication se réjouit et lance un appel aux enseignants. Je voudrais d'abord saluer et féliciter les enseignants guinéens qui sont en train de travailler tous les jours pour la formation de nos enfants. C'est pour leur dire aussi de continuer non seulement à enseigner la science, mais aussi à apprendre les enfants à considérer ce que nous avons le plus, c'est-à-dire notre patrie, l'amour de la patrie, le civisme. Et ensuite, une école qu'on ouvre, c'est une prison qu'on ferme, dit un adage. Et pour cela, il faudrait que l'école réponde aux attentes de la population. Le groupe scolaire Ibrahima Baba Kaké est parmi ces nombreuses infrastructures scolaires de la capitale, prêtes à recevoir les élèves dès le premier jour de l'ouverture. Dernier virage de cette édition. Dans la préfecture de Mbamou, les fidèles musulmans de Saramonsaya prônent la paix et la cohésion sociale. C'est à l'occasion du 3e Fidaou, retraite islamique qui vient de s'achever. Ils ont imploré la grâce divine pour qu'il répande sa miséricorde sur la Guinée. Mamadou Patebali. C'est dans cette légendaire mosquée fondée il y a plus de 300 ans que les fidèles musulmans de Fodé-Laminaya, dans la sous-préfecture de Saramoussaya, préfecture de Mamon, se sont donné rendez-vous jeudi et vendredi dernier. Ils étaient venus des 4 coins de la Guinée et de la sous-région pour prendre part au 3e Fidao, ou la grande retraite islamique organisée sous l'égide du calife de Yalakoro Dingirai, Elhadj Karamoko Dramé. Cette préoccupation consiste vraiment à retrouver les enfants d'une même famille pour créer l'harmonie, l'entente, implorer la grâce divine sur tout le monde, sur la famille, sur les voisins, pratiquement dans tous les pays. La famille, la grande famille de Sarakoulé, de Sigiri, Kankan, toute la Haute-Guinée, jusqu'en forêt, se retrouve ici pour faire une fête religieuse pour tous les musulmans. Devant plusieurs personnalités du monde islamique et des cadres politiques et administratifs de Mamon, les fidèles de Fodé-Laminaya ont, à travers des versets du Saint-Coran, imploré la grâce divine pour l'harmonie, l'entente et la prospérité entre tous les fils de la localité et la Guinée tout entière. Prospère plus que ça et qu'il y ait de l'entente dans le pays. Alors que Dieu nous en garde du malheur. Nous voulons du bonheur dans ce village-là, surtout dans le pays entier. Nous avons lu le Coran, formulé des prières et des bénédictions pour nous, nos enfants et tout le peuple de Guinée, ainsi que pour le développement de notre village. Face à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, les khalifes, imams et prédicateurs de la localité ont exhorté les fidèles à cultiver l'esprit de cohésion et l'acceptation du verdict des urnes. Ils ont enfin sollicité l'appui du gouvernement pour le reprofilage de 2 km de pistes reliant Fodé-Laminaya à la nationale Mamoudabola. Le Khatim Gouran, lu par le secrétaire général de la Ligue islamique sous-préfectorale de Saramoussaya, a mis fin à la rencontre. Prochain rendez-vous en 2016. Prière pour la paix du cœur. Mamadou Patebali, merci pour ce reportage. Dans un instant, vous pourrez suivre la proclamation de quelques résultats provisoires publiés par la CENI. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À bientôt.